Bonjour à tous, je me présente Stéphanie Gamache, présidente de l'espace culturel Le Vitrail à Tupper Mines, anciennement l'église Sainte-Marthe. Donc, petit plan de présentation en 3 points. Premièrement, je vais y aller avec l'historique du projet et les aménagements réalisés aussi. Ensuite, je vais vous présenter les facteurs de réussite et les différents défis qu'on a eus. Et petite conclusion toute simple. Donc, au niveau de l'historique, ben, il faut d'abord que vous sachiez que je suis aussi directrice générale d'une entreprise familiale, une entreprise funéraire. Et tout simplement pour vous expliquer un petit peu le terreau dans lequel est né ce projet-là. On est en 2018, environ 2018-2019. Ma sœur Catherine étudiait à l'époque en architecture et en histoire de l'art à l'université. Mon père, de son côté, lui, est un grand fervent de patrimoine et particulièrement le patrimoine local et religieux. Et moi, pour ma part, ben, je suis toujours une personne très, très motivée par les projets qui impliquent les choses culturelles d'une part, mais aussi tout ce qui a trait à la communauté. Donc, lorsqu'on a su que la fabrique souhaitait cesser les opérations et donc faire la vente de l'église Sainte-Marthe, on a tout de suite démontré de l'intérêt pour son acquisition. Euh, Pourquoi? Mais en fait, premièrement, dans le domaine funéraire, là, on voit beaucoup d'achalandage, naturellement les fins de semaine hein, pour les services funéraires. Et on trouvait ça vraiment important de pouvoir conserver cet endroit-là où on célébrait déjà des funérailles. Et en deuxième, et c'était quelque chose de très important pour nous, là, on tenait à ce que ce lieu puisse rester disponible pour la communauté. L'idée de base, c'était donc de pouvoir utiliser l'endroit pour y tenir différents événements reliés aux services funéraires, condoléances, cérémonies, repas, etc., tout en conférant à l'espace une autre vocation, donc une nouvelle vocation. À cet effet, on a consulté plusieurs personnes, on a créé un petit comité de gens de différents horizons pour connaître leur vision, vraiment pour ce lieu à l'architecture unique. Donc, on voit ici l'intérieur de l'église. Une chose importante qu'on a tenu vraiment à considérer, c'était le sentiment d'appartenance très fort des paroissiens, des citoyens envers ce lieu-là. On entend encore aujourd'hui les gens nous dire « Ah, moi, je me suis mariée ici, mon neveu a été baptisé. » Donc, les gens, ils ont toujours un événement personnel qui s'est déroulé dans cet endroit-là. Puis cette réaction-là des gens, nous, ça nous confirmait qu'on était dans la bonne direction en voulant pérenniser l'accès à ce lieu pour toute la communauté. Donc, en comité, on a vraiment pris le temps d'analyser les forces du lieu. Donc, pour nous, c'était un grand stationnement, une acoustique naturelle unique, un lieu central dans la ville, dans la MRC aussi, le côté prestigieux de l'endroit, et puis la possibilité aussi d'améliorer la configuration pour le rendre plus polyvalent. Donc, après plusieurs réunions, échanges, l'idée qui a été retenue, c'est vraiment d'en faire un espace culturel pour la tenue de spectacles et de différents événements à caractère culturel ou de d'autres natures, là, privés, événements reconnaissance, soirées bénéfices, etc. On a donc mis sur pied un OBNL pour concrétiser la mission. Donc, je vous ai écrit la mission ici si vous voulez prendre le temps de le lire. Dans un deuxième temps, une fois avoir établi la mission et tout ça, mais il était vraiment nécessaire, en fait, d'apporter des modifications physiques afin de rendre le lieu un petit peu plus attrayant et surtout polyvalent pour ces nouvelles fonctions. Donc, je vous présente quelques étapes qu'on a faites en ce sens-là. Premièrement, on a été consulter différentes publications du Conseil du patrimoine religieux du Québec sur leur site pour voir un petit peu l'éventail des lieux requalifiés pour pouvoir nous inspirer. On a été aussi en visiter certains qui avaient une mission un petit peu similaire à la nôtre. L'objectif, c'était de bien repenser les aménagements qui étaient nécessaires. Par la suite, on a travaillé avec un dessinateur, un architecte pour concevoir et améliorer l'espace, tout en respectant l'architecture et les différents éléments distinctifs de l'Église. Donc, ça a toujours été un point central dans nos décisions. On a aussi, afin de rendre le projet, on va dire, plus pérenne, on a réaménagé la section presbytère qui était adjacente, donc vraiment à l'arrière de l'église, mais dans le même bâtiment quand même,
pour le presbytère, en fait, on l'a transformé en 4 appartements. Donc, à nouveau, on voit les matériaux qui ont été utilisés aussi. On a profité de la pandémie où il ne se passait rien pour pouvoir quand même réaliser les travaux qui étaient nécessaires. Donc, pour nous, à cet effet-là, ça a quand même été positif. Donc, on a réaménagé toute la section de l'hôtel pour en faire une scène. On a aussi fermé des sections chaque côté, si on veut, pour pouvoir d'une part créer un espace locatif et de l'autre côté de faire un espace loge quand on accueille les artistes pour les différents événements. On a aussi créé une section cuisine, bar, espace de rangement, bureau, espace de salle de bain, vestiaire. Donc, c'était vraiment les commodités de base là, pour pouvoir bien répondre à nos nouveaux besoins. On était bien contents en 2021, après la réalisation de ces travaux-là, de gagner, de remporter le prix d'excellence du Conseil du patrimoine religieux du Québec pour la réutilisation et tous les travaux qui ont été faits dans le respect de l'architecture du lieu et avec l'implication de la communauté. Et on a aussi gagné le coup de cœur du public. Donc, encore là, c'était vraiment une belle fierté là, pour tout le travail qu'on accomplissait et ça venait nous confirmer qu'on avait vraiment l'appui des gens du milieu. Un autre aspect justement bien important pour nous, c'était qu'on voulait vraiment pas entrer en compétition avec l'offre culturelle qui était déjà existante, mais bien de la bonifier et aussi de travailler de concert avec les autres acteurs déjà présents. Donc, on a pris le temps vraiment d'aller les rencontrer, leur expliquer notre mission, puis de voir ensemble comment qu'on pouvait collaborer. Bon, à travers tout ça, là, on n'a pas le choix d'en parler. Là, justement, la pandémie, ça a fait en sorte que nos débuts ont été quand même un petit peu plus difficiles. Là. Juste avant la pandémie, on avait eu 2 spectacles avec une super de belle assistance en quantité. Et depuis la reprise, là, on va dire que c'est quand même plus difficile de retrouver le même nombre de personnes. On continue quand même de faire là, une dizaine de spectacles par année qui sont choisis en fonction justement idéalement de l'acoustique naturelle du lieu. On vise aussi à faire vivre des expériences culturelles uniques. Donc, c'est là qu'on se positionne. On a la chance aussi d'avoir un orgue Casavant qui est encore fonctionnel et en bon état. Et puis, en 2020, on a fait une belle campagne de financement aussi, ambassadeur de la culture, pour pouvoir faire l'acquisition d'un piano de concert. Avec le temps, au niveau des spectacles, on a pu vraiment quand même développer notre public. On est toujours content de voir un petit peu les mêmes gens. On s'est aussi fait connaître des différentes organisations. C'est encore un travail qui est en cours, là, mais à chaque année, on augmente le nombre de locations pour différents événements. Ça peut être des soirées bénéfices, des conférences, ateliers culturels, des galas. On a eu des mariages aussi. Sinon, ben, j'y reviendrai plus tard, là, mais on est toujours dans l'aspect plus aménagement. Là, mais je pense qu'un des grands enjeux, souvent, des coûts inhérents aux églises, c'est en lien avec le chauffage. De notre côté, ben, on a pris la décision là, de changer le système qui était un plancher chauffant électrique pour le remplacer par un système de géothermie horizontale. Donc, ça nous a permis d'avoir une grande réduction au niveau des coûts d'énergie, de chauffage. On parle d'un retour là, de moins de 10 ans sur l'investissement. Puis, ça nous donne aussi la possibilité de climatiser l'espace parce qu'avec les grands vitraux et l'orientation du bâtiment, là, ça venait vite très, très chaud en été, ce qui faisait en sorte que c'était plus difficile de tenir des événements l'été. Pour faire ça, ben, on a eu l'aide du fonds Éco-Leader, puis une aide d'Hydro-Québec aussi. À travers les années, on a aussi reçu quelques aides financières ponctuelles qui nous ont permis de faire l'acquisition de matériel pour le vestiaire, la cuisine, rendre mobile certaines sections de bancs aussi, puis pour faire l'acquisition de matériel audio et d'éclairage. Donc, facteurs de réussite, il y en a 3 principaux. Je suis allée en 3 points parce que pour le vitrail, si vous avez remarqué, là, l'aspect 3, donc la Trinité, était très représentée autant dans l'aménagement extérieur qu'intérieur. Donc, je réutilise ce 3-là dans ma présentation. Premier facteur de réussite, je dirais le fait que c'est un promoteur privé qui en tire un usage pour ses opérations, donc funéraires, puis ce qui a permis en fait de réaliser les différents investissements nécessaires aux améliorations.
Un autre facteur très important aussi, c'est le fait que les gens de la communauté ont été impliqués depuis le départ et qu'ils le sont toujours et que cet espace-là est là pour eux aussi. Troisièmement, ben, la polyvalence du lieu qui permet vraiment de l'utiliser à différents usages. C'est ce qui permet là, d'augmenter la viabilité du projet. Qu'on parle des appartements, des spectacles, des différentes locations ou des funérailles qu'on y tient. Au niveau des enjeux, quand même, il y en a trois principales. Ben, certainement, la pandémie, pour nous, là, ça a été quand même quelque chose de difficile. Euh, on n'arrive pas nécessairement à entrer dans tous les frais en ce qui a trait le niveau culturel, ce qui fait en sorte qu'on devra probablement revoir un petit peu notre fonctionnement pour la diffusion des spectacles dans les prochaines années et plutôt s'orienter vers les locations. Ça l'augmente d'ailleurs, comme je le dis un petit peu là, à chaque année. Là. Donc, c'est peut-être plus cette orientation-là qu'on va se donner dans les années à venir. Ensuite, la difficulté d'obtenir du financement, en fait, tant au niveau des aménagements qu'au niveau de la diffusion des spectacles. Tout est donc basé sur du bénévolat et les quelques revenus qu'on a aussi. Donc, à nouveau, là, c'est vraiment juste de réorienter un petit peu les choses là, pour pouvoir tirer notre épingle du jeu. Et le dernier enjeu qui est probablement le majeur aussi, c'est lié, c'est tous les enjeux en fait qui sont liés au bâtiment. Dans notre cas, l'église était citée, donc il fallait juste planifier en fait à chaque fois de présenter nos projets sur papier, très détaillés, pour pouvoir les faire accepter par le comité citoyen d'environnement comité citoyen urbanisme de la ville. Donc, à chaque fois, ben, ça a toujours bien été parce qu'on avait vraiment le souci de respecter là, tout ce qui était architectural dans le bâtiment, là, mais c'était quand même une étape supplémentaire. Puis je pense que c'est quelque chose qui peut être considéré là, dans les autres projets aussi. Il a aussi fallu faire des mises aux normes et prendre des décisions. Quand on a fait les réaménagements, ça impliquait la mise aux normes. Exemple, avant, l'église pouvait accueillir probablement jusqu'à 900 personnes environ et on a dû diminuer ça à 300. Parce que si on aurait voulu garder la pleine capacité d'accueil, il aurait fallu faire l'installation de gicleurs, donc qui était un investissement là, très, très considérable. Donc, on a pris la décision de réduire la capacité d'accueil pour pouvoir éviter là, cette grande dépense-là, qui aurait certainement eu un impact aussi sur la faisabilité puis la rentabilité du projet. Donc, en conclusion, on pourrait en parler longtemps. Je crois avoir dressé un portrait quand même global de notre projet. Je crois sincèrement que chaque projet est vraiment unique et qu'il doit répondre aux besoins de sa communauté et aussi obtenir naturellement un appui des gens du milieu. Donc, j'ai laissé mes coordonnées. S'il y a des gens qui veulent en savoir plus ou qui auraient des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. C'est un grand plaisir de partager ce qu'on a fait, donc notre projet, et puis en espérant que ça puisse être aidant et vous inspirer. Merci beaucoup. Au revoir.